Bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour une nouvelle séance de Fraternité Jeune Couple et nous allons parler aujourd'hui d'un thème important qui est le thème de l'enjeu de l'union sexuelle dans la vie du couple tel que l'Église l'enseigne aujourd'hui. Nous avons la chance de bénéficier d'une réflexion extrêmement riche de la part de l'Église sur la signification de la sexualité dans la vie du couple, dans l'union conjugale. Le temps où l'on enseignait que la seule valeur de l'union sexuelle des époux était la procréation des enfants est depuis longtemps révolu. Je cite le pape François dans Amour et Amoris Laetitia. La sexualité humaine est ordonnée à l'amour conjugal de l'homme et de la femme. L'enjeu donc principal de l'union sexuelle des époux est l'expression de leur amour et sa croissance. On ne peut pas pour autant séparer l'enjeu majeur du lien entre l'union sexuelle, bien sûr, et l'accueil de la vie, la procréation. Certains couples souffrent d'une difficulté, voire d'une incapacité à avoir des enfants. C'est une épreuve très douloureuse, mais dans ce cas, l'union sexuelle garde une signification profonde ordonnée à leur amour mutuel. Les couples fertiles, quant à eux, sont appelés, nous l'avons vu la dernière fois, à apprendre à maîtriser leurs unions en fonction de la fécondité qu'ils veulent leur donner, la fécondité physique qu'ils veulent leur donner. Alors je traiterai tour à tour d'abord la signification de l'union conjugale, de la relation sexuelle des époux, ensuite les enjeux de cette union, et ensuite la fragilité de cette union conjugale, et puis ensuite les enjeux. Et je terminerai par une petite conclusion. Alors la signification de l'union conjugale des époux. La vocation des époux est de ne faire qu'une seule chair, comme le dit le livre de la Genèse, c'est-à-dire de s'unir physiquement, spirituellement, par amour, participer ainsi de l'image de Dieu qui est inscrite dans la vie humaine. Nous savons que dans la Bible, l'amour de Dieu est souvent comparé à l'amour de l'homme et de la femme. De nombreux prophètes utilisent cette image et Dieu leur inspire d'utiliser cette image pour parler de l'amour de Dieu avec l'humanité. Il y a même dans la Bible un livre, un poème qu'on appelle le Cantique des Cantiques, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, et qui utilise ces images de l'amour humain, même des images érotiques, de l'amour du bien-aimé pour sa bien-aimée, pour qualifier l'alliance de Dieu avec les hommes. Il y a effectivement une joie profonde, un plaisir à se donner l'un à l'autre, comme Dieu veut que notre joie soit parfaite dans la façon dont il nous rejoint et il nous comble de son amour. L'être humain aime à travers son corps. Aimer uniquement en pensée ou par des paroles, ce n'est pas aimer en vérité. L'amour s'exprime dans des actes. La sexualité indique un langage du corps, un langage de l'amour par le corps. Quand les époux s'engagent pour la vie par amour dans le sacrement du mariage, leur corps exprime physiquement dans son langage propre, le langage de la sexualité, par des faits et des gestes de tendresse et d'union physique, cette union qui a été consentie dans l'engagement du mariage. Au langage verbal et intentionnel du cœur correspond le langage physique, sexuel du corps. C'est pourquoi l'Église ne cesse d'affirmer qu'il n'y a que dans le mariage que l'union de l'homme et de la femme a son sens véritable, car l'engagement du mariage est la plus haute expression de l'amour entre deux personnes, un engagement exclusif, définitif, indissoluble. Quant au consacré,
ceux qui se consacrent dans le célibat, c'est par le langage de la continence sexuelle qu'ils expriment leur engagement total à l'amour envers ce Dieu qui nous appelle à son royaume éternel où il n'y aura plus mari et femme, où la communion de l'amour consumera, dépassera ce lien spécifique des époux sur la terre. Alors, cette union sexuelle est une merveilleuse vocation, elle entre dans cette vocation des époux, cependant il ne faut pas en nier les fragilités et les difficultés. Je vais m'arrêter quelques instants sur ce domaine. Du fait que nous sommes une humanité blessée par le péché originel et ses conséquences, l'union sexuelle est aussi le lieu de fragilité et de péché qui peuvent entraver sa vocation. Cela ne remet pas en cause la bonté et la vocation des unions entre les époux, mais peut constituer un obstacle à vivre paisiblement cette dimension intime et si importante de la vie du couple. Il n'est pas rare que des couples traversent des périodes de difficulté dans l'expérience de leurs unions physiques. Il y a d'une part des fragilités physiques ou psychologiques. Elles peuvent être passagères et liées à des moments difficiles, maladie, fatigue, soucis, stress. Elles peuvent être durables et liées à des problèmes plus profonds. Dans ce cas, il est vraiment nécessaire de recourir à une aide médicale, psychothérapeutique appropriée. La sexualité est au croisement de tant de symboles dans notre vie humaine. Elle est aussi le siège de nombreuses blessures possibles dans notre histoire personnelle. Cela dit, il est essentiel de prendre distance avec un mythe, le mythe d'une sexualité toujours performante et d'union toujours au paroxysme du plaisir. Cette idéalisation est fausse et extrêmement réductrice. Elle est trompeuse. On pourrait parler ici d'idolâtrie du corps et du plaisir qui est véhiculé dans de très nombreux médias aujourd'hui. Ce qui fait la valeur d'une union sexuelle est l'amour qui est engagé par les époux dans leur union, même si le plaisir physique n'a pas atteint son paroxysme, même si l'union n'a pas été physiquement, même psychologiquement, tout à fait satisfaisante, du moment qu'on a voulu vraiment se manifester, se donner l'un à l'autre l'amour. Le regard porté sur l'un et sur l'autre demande bienveillance, respect et communication. La qualité d'une union sexuelle se mesure avant tout par la volonté du cœur de se donner l'un à l'autre, l'un pour l'autre, dans les limites et les fragilités de chacun. Cela nous amène à parler d'un autre élément qui peut entacher l'union sexuelle, c'est le péché. Le péché consiste essentiellement à chercher son propre plaisir aux dépens de l'autre, ou aussi à chercher à dominer l'autre. La recherche d'une satisfaction égoïste de soi remplace et prend le dessus sur la recherche du bien de l'autre, de son écoute et d'une réciprocité. La tentation d'imposer à l'autre ses propres désirs peut être d'autant plus forte que l'on n'a pas appris à maîtriser ses pulsions sexuelles. Le péché peut aussi exister du côté d'un conjoint qui a perdu le goût de l'union sexuelle et qui de ce fait se refuse systématiquement à l'autre sans chercher de solution à cette difficulté. Ce serait effectivement de l'ordre du péché de s'enfermer de façon unilatéralement, dans un refus des unions, sans chercher une solution avec une aide appropriée. Tout ce qui entrave en excès ou en manque la réciprocité dans la vie sexuelle
conduit tôt ou tard à de grandes blessures ou à des souffrances. Il faut donc toujours chercher un remède. Une dernière remarque. Entre blessure, donc fragilité, et péché, c'est-à-dire volonté désordonnée, il y a le monde que l'on appelle le monde des fantasmes. Les fantasmes sont des représentations imaginaires issues de l'inconscient et liées au monde des pulsions en nous. Souvenons-nous de quelques principes. Les fantasmes ne sont pas faits pour être vécus. Ils ne sont pas faits non plus pour être entretenus en pensée ou à travers des lectures ou des vidéos. S'ils ne sont pas entretenus, ils ne sont pas de l'ordre de péché car ils sont involontaires. Il ne faut pas y prêter attention. Dans ce domaine, je rappelle que la pornographie qui nourrit des fantasmes primaires et avilissants est une déviance grave qui salit les personnes, celles qui se livrent à ces vidéos et celles qui les regardent. Il faut lutter fermement contre toute habitude vis-à-vis de la pornographie. J'en viens maintenant aux enjeux de l'amour et de l'amour conjugal, de l'union des époux. Comme nous l'avons plusieurs fois évoqué, l'union des époux est une expression du don total de soi à l'autre dans la réciprocité et la complémentarité qui représentent justement la différence sexuelle. Prenant conscience de cela, il est clair que l'harmonie sexuelle des époux grandira essentiellement avec la capacité de vivre entre époux une communion dans tous les autres domaines de la vie. Il n'y a pas d'un côté la vie des unions sexuelles et de l'autre côté la vie ordinaire du couple. Tout cela est profondément lié. L'union sexuelle est une forme de communion du couple qui utilise le langage du corps spécifique et qui inclut toutes les formes d'expression de tendresse. Si d'une façon générale la communication dans le couple est difficile, si les relations sont marquées par des rapports de pouvoir avec des manques de confiance, des manques de dialogue, s'il n'y a pas d'autres formes de tendresse qui s'expriment dans la vie du couple par ailleurs, il faudra s'attendre à ce que les unions sexuelles soient difficiles et peu satisfaisantes, voire même blessantes. Deuxième remarque sur les enjeux de l'amour, il est important que les époux apprennent à relire, à faire une relecture de leurs unions. Il est important que les couples puissent apprendre à certains moments à parler de ce qu'ils ont vécu dans leurs unions, que chacun puisse mettre des mots sur ce qu'il a ressenti, sur ce qu'il a expérimenté, sur ce qui lui convient ou sur ce qui ne lui convient pas. C'est la seule façon pour les époux d'apprendre à entrer dans un don pour l'autre, un don qui tient compte de l'autre, car on ne peut pas deviner tout ce que vit l'autre dans ces moments d'union. Un tel dialogue n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Même entre mari et femme, une forme de pudeur, une difficulté à trouver les mots peuvent rendre difficile cet échange, cette relecture. Pourtant, sans cela, la progression dans les unions entre époux restera difficile. La recherche d'une harmonie liée à un vrai amour sera sans doute peu possible. Et il peut être utile de recueillir, de se faire aider par un conseiller conjugal, même pour quelques brèves rencontres, pour apprendre à pouvoir faire cette relecture, à en parler, à trouver les mots et à s'accorder à le faire. Je terminerai donc ce propos sur l'importance de l'union conjugale dans la vie des couples par quelques points clés que je reprends brièvement. L'union sexuelle donc est ordonnée à l'amour. C'est pourquoi elle sera vécue
avec d'autant plus de joie et de paix qu'elle prendra place au sein d'une vie de couple par ailleurs riche d'écoute, de bienveillance, de pardon, de confiance et de divers langages de l'amour, d'expression de la tendresse. La sexualité est fragile et révélatrice de beaucoup de faiblesses et de péchés chez le conjoint, chez les conjoints et dans le couple. Il ne faut pas s'étonner qu'elle représente un véritable défi de conversion et de maîtrise de soi. Elle n'en demeure pas moins un chemin voulu par Dieu et édifiant pour le couple, car nulle part ailleurs les époux ne pourront vivre et expérimenter leur amour avec autant d'intimité dans le don de soi. Alors, chers amis, pour le partage, étant donné qu'il s'agit d'un thème très intime, je vais vous proposer 3 questions pour le partage en fraternité et puis des questions pour votre partage en couple, donc qui permettront d'aller plus loin dans le partage de ce que vous vivez. Pour la fraternité, je vais afficher maintenant ces questions. Première question, avez-vous déjà lu des livres ou des articles parlant de la sexualité du couple? Lesquels? Est-ce que c'était des auteurs catholiques ou autres? Cela vous a-t-il aidé ou troublé? Qu'en avez-vous gardé? Deuxième question. Dans le topo entendu, y a-t-il l'une ou l'autre notion que je souhaite retenir, que je suis prêt à partager, bien sûr, en fraternité, qui me donne envie d'y réfléchir ou d'en reparler avec mon époux ou mon épouse? Troisième question. Au sens le plus large du terme, quelles sont les attitudes qui nourrissent, à mon sens, l'expression de la tendresse dans notre couple, qui font grandir justement cette expression de la tendresse et qui concourent donc à entrer dans une meilleure relation sexuelle avec mon conjoint. Voilà donc 3 questions pour votre partage en fraternité et je fais figurer après, je ne vais pas les lire maintenant, les questions pour votre couple à partager à un moment de temps, de qualité en couple entre vous. Voilà, je vous dis à très bientôt en espérant pouvoir vous retrouver avant la fin de l'année. Et d'ici là, on reste en union de prière. Bonne fin de fraternité.